En partant à Tillabéri, il a développé tous ces aspects qui font partie de ses visions, de sa vision pour le pays, pour le Niger. Et il avait pris l'engagement, son année, de répondre à ces problèmes. Et Dieu merci, 2 jours après sa visite, il a contacté tous les ministères concernés, dont chacun a dépêché une mission, qu'il s'agisse de l'hydraulique, qu'il s'agisse de l'équipement et qu'il s'agisse de l'agriculture, de Naha, qui sont allés rencontrer les populations, faire des études géophysiques pour répondre aux besoins. Mais l'un de l'autre, c'est qu'il faut comprendre le fait de sortir, d'aller rassurer les gens, c'est que le plus gros travail nous revient. Pourquoi nous? Parce que c'est à nous d'être vigilants afin de les aider. Et comment être vigilant? C'est surveiller, dénoncer ce qui ne va pas. Rendre compte à tout celui de droit pour que dès qu'il y a défaillance, les autorités interviennent. Et à cela s'ajoute aussi que pour avoir une souveraineté, il ne faut pas oublier que les grandes puissances, aussi en cherchant leur souveraineté, elles ont payé le prix. Aujourd'hui, Dieu merci, le prix que nous avons à payer, c'est cette insécurité qu'on nous a instaurée sans le vouloir et sans le savoir. Et je suis sûr, comme il l'a dit, en priant, en les accompagnant par des prières, par les dénonciations, ça va aller, Inch'Allah. Eux-mêmes, ils le disent. Je vous dis, c'est la satisfaction totale, c'est l'assurance, c'est l'honnêteté qu'ils voient en ce monsieur. N'oubliez pas, j'ai toujours dit que ce n'est pas la première fois qu'un président se déplace pour aller dans la région de Tillabéri. Mais cette fois-ci, c'est historique. C'est historique. C'est historique. Et ce n'est pas la première fois qu'il est allé à Tillabéri. Il a déjà été. Oui. En zone de guerre. Cette fois-ci, il est allé rencontrer la population de Tillabéri qui demeure satisfait. Je reviens à la même chose, c'est une bénédiction pour la population. C'est déjà bien le fait qu'il y ait un premier pas en allant vers les populations pour les rassurer et pour leur parler effectivement de l'insécurité, des grandes irrigations. Parce qu'aucun pays ne peut se libérer sans le travail laborieux. Et il a interpellé tout le monde à se rassembler autour d'une seule idée et essayer de sortir le pays dans ce qu'on l'a plongé.